Quand j'ai vu ça, obligé de lui parler. Mauvais jour, toujours une touche, ça se fait dans le sac, elle m'a fait que j'ai tout payé. Elle a kiffé le mood, elle aime pas parler. Elle a kiffé le mood, elle aime pas parler. Big bad, je suis dans la zone. Pour ce voyage, on a décidé d'explorer l'Italie en train. Et comment vous dire que c'était une superbe idée. Enfin, presque. On n'est pas réveillé encore. On a fait nuit blanche. Il est 7h. Et Et on a des petits pois. ouais. Et après, je vous dirai un petit secret. Vraiment dans la première étape de notre voyage. Le boutisme. Voilà. Pourquoi il s'arrête ? Pour info, le train Paris-Milan a duré 7 heures. On a ensuite passé la journée sur Milan pour enchaîner sur le train de nuit direction Rome. Faites pas attention à nos masques FFP2, c'était il y a 2 ans. Oui, on a procrastiné. Oui, on sort le vlog maintenant. Mais la Traveler à Rome, c'est parti. On attend le train, sauf que la voie n'est toujours pas affichée alors qu'il est censé passer dans 1 minute, même s'il a 5 minutes de retard, donc voilà. Donc là c'est bon, on est dans le Internote de Trenitalia. On est plutôt pas mal là. Mine de rien, on va dormir. C'est quoi? Oh putain, c'est quoi ces lunettes? Versace? Non. GG? Non. On est Bordel. quel forceur. Tu vois l'avion teinté toi aussi? Force avec des lunettes, c'est incroyable. Toi aussi Snipe? Non. Ce n'est que moi. Denzel? Est-ce que tu veux un deuxième coussin? Ça peut vraiment peut-être mieux dormir? On va faire quoi? Mais j'en sais rien moi. Et dire des obscénités, mais on va rester cordial et courtois pour les personnes Non, qui non, vont non. regarder. Attends, je dis pas qu'il a tapé sur toi. Non, là, Arrivé avant. Un mot, messieurs. un mot. Je serais ravi d'être arrivé à Rome. Je pense que Rome est une très belle ville. Toutefois, et que c'est économique le voyage de nuit, tout ça, machin. Mais en vrai, de vrai, c'est éclaté. Pour vous jouer de très bons À tours. Rome, terminé. En gros, là, on a posé les bagages pour s'alléger tranquillement. Là, on va se balader dans Rome. Après avoir déposé les valises, on a trouvé un endroit pour aller manger. Je l'ai trouvé sur TikTok et franchement, c'était une super découverte. Faut savoir que Phil, quand il a pas mangé, il est insupportable. Il avait tellement faim qu'il a pris un plat de pâtes carbonara de bon matin. Nous, on a goûté aux pancakes et aux œufs. C'était super bon. Tout ce qu'on a mangé était frais. Je vous recommande vraiment cette adresse. Gardez-la dans votre carnet d'adresses si vous allez à Rome. Après avoir repris des forces et bien mangé, surtout pour Phil, on a un peu erré comme des âmes en peine dans Rome. On s'est baladé dans différents quartiers. Franchement, la ville est toujours aussi magnifique que dans mes souvenirs. J'étais venue pour la première fois en 2013 en voyage scolaire et c'est comme dans mes souvenirs. La réception. On est ensuite allé à l'hôtel. Plus tôt que prévu, le check-in était normalement à 15h, mais on a tenté le coup autour de midi et demi, 13h, et on a eu de la chance. La chambre était déjà prête, donc on a pu check-in en avance. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. On en a profité après pour rentabiliser l'hôtel, aller profiter de la piscine et surtout admirer cette magnifique chambre qu'on nous avait offerte. À savoir que c'était mon cadeau d'anniversaire parce que ce week-end on l'a fait le week-end de mon anniv.
Comme dans tous les hôtels Marriott, la literie est absolument superbe. On a tellement bien dormi dans cette chambre. Et la salle de bain, magnifique aussi. La douche, tout ce qu'il faut, là où il faut. Le marbre, la déco. J'ai vraiment trop aimé le style de décoration de cet hôtel. Surtout que d'habitude, les W, ils ont un côté un peu plus pop art. Mais là, tu sens vraiment qu'ils se sont adaptés à l'Italie. Welcome to W Hotel. Le lendemain matin, debout à 5h30 pour pouvoir profiter au maximum de la ville avant que la foule arrive et surtout avant qu'il fasse 39 degrés. Parce que si vous voulez la fontaine de Trévi à vous tout seul, il faudra vraiment vous lever tôt. Vous voyez comme c'est calme et encore il y a un petit peu de monde. Dites-vous qu'à cette heure-ci, il était 6h11 du matin et il y avait déjà des gens. On a poursuivi notre découverte de Rome vers les Spanish Steps. C'est super beau cette place aussi, j'adore cet endroit. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on s'est senti très à l'aise dans la ville. Les gens étaient super sympas et on a été bien accueillis. Je sais que l'Italie, ça peut faire peur à certaines personnes, notamment pour les questions de racisme, etc. Mais je me suis sentie hyper à l'aise à Rome. Et en plus, en tant que grande fan d'Assassin's Creed, contente de pouvoir parcourir la ville en trottinette et de retrouver tous les points emblématiques que l'on retrouve dans le jeu. C'est vraiment une superbe ville, un musée à ciel ouvert et je ne peux que vous recommander d'y aller. Si vous êtes fan d'histoire et de villes antiques, c'est vraiment l'endroit où vous devez aller pour un week-end ou même des vacances pour découvrir l'Italie. Magnifique. Admirez ça. Il n'y a pas trop de monde encore. Là, il est bientôt 11h. Le soleil brille comme vous pouvez le voir. Franchement, c'est trop stylé. Le Colisée. C'est l'une des merveilles du monde et je comprends clairement pourquoi ça a été classé à travers ce prestigieux patrimoine. Car c'est un bâtiment tout simplement impressionnant. Emblème de la ville de Rome, de Romulus et Rémus. Je sais qu'on dit qu'il faut écouter les recommandations des locaux en termes de restaurants, mais cette fois-ci, laissez-moi vous dire qu'on aurait mieux fait de chercher un resto sur internet. On est tombé dans ce restaurant pour aller manger des pizzas romaines. Je veux bien que la pâte ne soit pas épaisse comme les pizzas napolitaines, mais là on a littéralement mangé de la biscotte. Heureusement, l'entrée était quand même bonne et après ce désastre culinaire, on a quand même décidé d'aller se réconforter en prenant une magnifique glace. C'est ça qu'ils boivent les riches. Non, c'est pas Fizzy. Je le sens pas. Le lendemain matin, étant donné qu'on avait plus de temps, on a pu en profiter pour aller déguster le délicieux petit déjeuner de l'hôtel. Donc là, on va aller prendre le petit déj. Je vais vous montrer le buffet, mais franchement, c'est pas un buffet extravagant, mais genre il y a de bons choix, ça se voit que les produits sont frais et qu'ils sont bons. Petit déj de roi. On va se casser le ventre. Juste après le petit déjeuner, direction le Vatican. J'y étais déjà allée lors de mon voyage scolaire en 2013, mais honnêtement j'avais très peu de souvenirs de l'endroit. Et cette fois-ci, on a vraiment pu avoir le temps de profiter du lieu pendant quasiment toute la journée. On a vraiment pris notre temps pour visiter les parcs et jardins, les différentes galeries, les œuvres d'art, également dans la chapelle Sixtine qu'on ne peut pas filmer. Avec le cache fermé.
ce qu'il raconte. Il y a un tas de gens avec des habits bizarres. Je capte rien, mais vas-y, on continue la visite. Je peux vous dire que j'ai vraiment aimé cette deuxième visite du Vatican et je ne peux que vous recommander d'y aller. Après notre journée de visite au Vatican, on est allé manger dans un resto que j'ai trouvé grâce à TikTok. Merci TikTok, qui s'appelle Mariuccia. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir sur mon YouTube où je compare les pizzas romaines et les pizzas napolitaines, dans lequel j'explique absolument tout sur ce restaurant. On est au restaurant et comme vous pouvez le voir, enfin l'entendre, ça hurle. Les gens hurlent à côté de nous, donc un peu compliqué de faire des vidéos là parce qu'on ne s'entend pas parler en fait. Voilà, c'est super, c'était tellement bon, on s'est éclaté le bide. Par contre, un repas là-bas, c'est au moins 3000 calories. Hein. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous n'êtes pas à la diète. C'est la fin de nos aventures à Rome et j'ai vraiment eu la confirmation que c'est l'une de mes capitales préférées en Europe. Je ne peux que vous le recommander. À très bientôt pour de prochaines aventures. N'oublie pas d'aller regarder mes autres vlogs voyage et si tu ne veux rien rater, rejoins-moi sur Instagram et TikTok, Mela Traveler, le même handle, ça change pas, ça bouge pas. Allez, bisous.